À Nantes, le squat de Doulon a été évacué par les CRS ce mardi matin. Les associations qui soutiennent les migrants expulsés ont mené toute la matinée un bras de fer avec la préfecture pour assurer le relogement de chacun. Jean-Michel Naga. Ils occupaient cet ancien presbytère depuis plus de 2 ans, 80 à 100 personnes, des hommes seuls pour l'essentiel originaires d'Afrique noire. Leur évacuation s'est faite dans le calme dès 8 h ce mardi matin. C'est des migrants qu'on suit depuis longtemps, puisque ça a d'abord été l'occupation du LU. Après, ils sont restés pendant 2 ans rue de Crucy et ils ont été aussi expulsés de la rue des Stocks fin août, début septembre 2014. Les 55 personnes présentes au moment de l'évacuation ont été accueillies dans un gymnase du quartier Doulon avec un récépissé de la préfecture pour être enregistrés et se faire attribuer un logement. Mais entre-temps, d'autres migrants les ont rejoints. Il y en a qui n'étaient pas présents au moment de l'évacuation parce que certains, par exemple, étaient partis au bain-douche, d'autres étaient partis à leur cours de français. Ces gens-là n'ont pas de numéro, n'ont rien. Et là, ça a l'air de poser un petit problème. Ils sont une bonne dizaine, apparemment. Une dizaine tout d'abord, puis 25 personnes, dont une famille avec 3 enfants. Très vite, la tension monte. Les associations ferment les portes du gymnase. Le personnel du service d'insertion est contraint de rester sur place. Le bras de fer commence avec la préfecture, pendant que la police prend position autour du gymnase. Après 1 heure de discussion, le collectif de soutien obtient en partie satisfaction. Le directeur du cabinet du préfet nous disait qu'il pouvait aller jusqu'à 15 places supplémentaires. Et après les négociations, il nous a dit qu'il ferait tout son maximum pour que ceux qui vont se faire enregistrer puissent avoir un logement. Au final, 22 personnes supplémentaires ont pu être enregistrées. Celles qui travaillaient ce mardi matin n'ont pas eu cette chance, comme celles qui sont restées bloquées par la police à l'entrée du site. 2 jours après l'incendie qui a ravagé la cantine numérique à Nantes, l'enquête s'oriente vers la piste criminelle. Selon le parquet, un témoin entendu par la police a affirmé avoir aperçu 3 personnes dans les locaux de la cantine 2 heures avant l'arrivée des pompiers. Le feu est parti du local à poubelle situé à l'intérieur de la grande halle. Une halle mal sécurisée. Selon les riverains, une des grilles d'entrée ne fermait pas bien et le lieu était fréquemment squatté. La galerie Beaulieu à Nantes maintiendra-t-elle son intention d'ouvrir les 2 dimanches précédant Noël ? Cela ne fait pas partie de l'accord négocié par les syndicats pour l'ouverture des commerces du centre-ville et cela pourrait mettre à mal la moindre ouverture dominicale en 2017. Je crois que clairement, quand on signe un accord, c'est pour qu'il soit tenu. Quand il n'est pas tenu, c'est qu'il a été trahi. Et à partir du moment où les signataires se sentent trahis, ils enlèvent leur signature. Donc très clairement, le message passé à la galerie Beaulieu, c'est ouvrez, en contradiction avec l'accord qui ne prévoit pas l'ouverture des galeries. Et puis l'année prochaine, il n'y aura pas d'accord et on reviendra à la situation initiale, 0 ouverture. C'est vrai que c'est dommage parce que quand on est dans un accord positif, on est passé de rien à 2 ouvertures, sur des demi-journées, à des moments où les gens sont contents d'aller faire leurs courses en centre-ville. Ce serait dommage de revenir à une situation antérieure où rien n'est ouvert. Mais il faut bien comprendre que quand on est réformiste, quand on est démocrate, quand on veut négocier, on ne peut pas accepter de rentrer dans une logique d'accord et que celui-ci ne serve à rien finalement et qu'il puisse être trahi sans qu'il y ait aucune conséquence. Donc ce sont aux responsables de la trahison de l'accord qu'il faut s'adresser. Rendre l'opéra accessible aux enfants, c'est l'objectif que s'est fixé Nantes-Angers Opéra en partenariat avec des enseignants du département. Benoît Balti. Nous ne sommes pas un soir de représentation et pourtant ils étaient une centaine dans le hall du théâtre Gralin. Tous sont enseignants dans le département et ils sont venus assister à la présentation d'une action culturelle d'ampleur, un dispositif imaginé par Angers Nantes Opéra pour amener le jeune public au théâtre. Alors, s'agissant des jeunes, effectivement, c'est important qu'ils soient préparés. On voit bien dans les salles si les jeunes gens ne sont pas préparés, si ça ne correspond pas à leur situation de connaissances, ils vont décrocher très vite. Alors pour initier ce jeune public, Angers Nantes Opéra a fait appel aux enseignants. L'objectif final est d'inviter près de 5000 élèves à découvrir l'opéra Little Nemo, un spectacle inspiré d'une BD culte des années 1900. Mais avant les représentations, des ateliers vont sensibiliser les élèves, et notamment à travers le jeu.
On a organisé des interventions en classe avec le conservatoire, autour de jeux musicaux. On s'est associé à la maison Fumetti qui va proposer de manière ludique, évidemment, d'aborder la bande dessinée, voire même d'en créer. On a mis en place un espace numérique, le Kit Little Nemo, qui est lui-même assez ludique et dans lequel il y a des jeux pour manipuler des planches, enlever des bulles, remettre des paroles en français, etc. Et ce projet a également séduit les enseignants. L'opéra, c'est quand même quelque chose qui, quand on en parle aux enfants, peut paraître rébarbatif. À une époque où ils écoutent tout à fait d'autres sortes de musique que celle de l'opéra. Et là, avoir la chance de les emmener d'une façon ludique à l'opéra, surtout la façon dont ça a été préparé, organisé, c'est quand même assez formidable. Après les ateliers viendra le temps des représentations. Little Nemo se jouera au Théâtre Gralin en janvier prochain. La nouvelle de l'incendie s'est assez vite répandue sur les réseaux sociaux. On a vu plusieurs photos qui commençaient à circuler et très vite on a vu des gens se porter volontaires et dire moi j'ai une place de bureau, je peux accueillir des gens, etc. Et du coup, moi j'ai simplement créé un fichier pour rassembler un peu tout ça, centraliser les différentes initiatives et permettre à l'équipe de s'y retrouver un peu plus facilement le lendemain ou quelques jours après et pas devoir rechercher dans tous les tweets. Donc j'ai simplement essayé de rassembler un peu tout ça et c'est vrai que ça a pris beaucoup d'ampleur après. Ça a été très largement partagé sur les réseaux sociaux et là au moment où on se parle, il y a un peu plus de 200 lieux qui ont été proposés dans le document, ce qui est très très utile et réconfortant aussi pour l'équipe d'Atlantique 2.0. Je pense que ça a bien fonctionné parce que à la fois le lieu, la cantine numérique, cette halle Madeleine, c'est un lieu vraiment symbolique du numérique. Tout le monde y est déjà passé une fois, tout le monde a des souvenirs et est attaché à cet endroit. Donc de le voir partir en fumée, je pense que ça a choqué beaucoup de gens et ça nous a tous touchés. Et puis les gens qui sont dans ce lieu, à la fois l'équipe d'Atlantique 2.0, de la cantine numérique, mais aussi les autres entreprises, tous les coworkers qu'on a tous croisés là-bas, on les connaît tous et on s'entend très bien avec eux. Donc de savoir que ils étaient un peu dans la panade ce matin à cause de ça, évidemment ça nous touchait aussi. Donc je pense que c'est pour ça à la fois parce que le lieu est mythique, les gens qui travaillaient aussi sont des gens qui comptent pour nous. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont voulu les aider parce que on a tous gravité autour de ce lieu et de ces personnes-là et c'était important je pense pour beaucoup de gens d'essayer de les aider un peu à notre tour, quoi. C'était un lieu important parce qu'il a permis vraiment de fédérer l'écosystème, d'avoir un endroit physique où les gens pouvaient se retrouver, se croiser par hasard, monter des projets ensemble, simplement passer dire bonjour entre deux rendez-vous. Donc c'était un lieu vraiment important, fédérateur, qui a permis à l'écosystème d'être ce qu'il est aujourd'hui et d'être reconnu partout en Europe pour sa qualité. Et j'en suis convaincu que ça va pouvoir redémarrer parce que l'équipe qui était en charge du lieu et qui continue évidemment à travailler, une équipe assez extraordinaire qui dès ce matin à 9h était sur le pont pour continuer à trouver des solutions, à reloger l'ensemble des coworkers ou des start-upers qui leur avaient fait confiance et puis à maintenir l'offre événementielle qui est importante pour aider les nouveaux porteurs de projets et les entreprises à avoir des succès. Donc je pense que j'ai aucun doute sur le succès et la continuité des événements parce que l'équipe est sur le pont et c'est une très très bonne équipe.